Giscard d'Estaing, ancien président français, a-t-il engrossé la femme de Jean Bédel Bokassa, ancien président centrafricain? Eh oui, vous vous en doutez, mais sachez que d'après l'ancien président centrafricain Jean Bédel Bokassa, Valéry Giscard d'Estaing, alors président de la République française, avait engrossé son épouse, Madame Catherine Deguiandé Bokassa. C'est donc de cette affaire dont nous allons nous intéresser aujourd'hui dans Mémoire du jour. C'est comme ça que Giscard ne m'a pas tué. Mais Giscard a bien consulté Catherine et Catherine a pris une grossesse avec Giscard. En mai 1974, quand Valéry Giscard d'Estaing était élu président de la République française, c'est en République centrafricaine qu'il a décidé d'effectuer son premier voyage officiel. Comme il est de tradition en France, le nouveau président choisit souvent et toujours l'Allemagne comme première destination, en raison des relations historiques et diplomatiques qui lient les deux nations fortes de l'Union européenne. Devant la surprise générale, Giscard d'Estaing a fait un choix sans précédent, pour des raisons qu'il n'a jamais voulu clairement expliquer, mais avant la mort de l'empereur Bokassa, l'ancien président déchu de la République centrafricaine, qui a fait des révélations inédites sur l'obsession centrafricaine de Giscard d'Estaing. Bokassa raconte que Giscard l'a fait tomber, non seulement il a pris ses propres biens, les diamants du pays, mais il lui a aussi volé sa femme. La femme de Giscard avait passé 24 heures en République centrafricaine et il a demandé à Bokassa de faire de même en lui envoyant sa femme en France pour prouver que les relations entre les deux pays se portent bien. La femme de Bokassa a donc passé 2 mois hors de son pays, de son foyer. Elle était en France avec Giscard d'Estaing. Le président français avait un jeune servant du nom de M. René Journiac qui s'occupait de l'impératrice Catherine pendant son séjour amoureux. René Journiac était chargé de prendre Catherine pour l'emmener régulièrement à l'Élysée, afin que Valéry Giscard d'Estaing assouvisse ses fantasmes. Pour éviter d'éveiller le soupçon, les deux amants vont décider de se voir plus régulièrement au château de Bokassa à Hardricourt en France. Giscard d'Estaing y venait alors discrètement dans le jardin avec son hélicoptère. Et comme si cela ne suffisait pas, René Journiac, le conseiller aux affaires africaines de Giscard, qui était chargé d'organiser les rencontres clandestines entre Giscard et Catherine Bokassa, serait lui aussi tombé sous le charme de l'impératrice Catherine. Il va aussi sortir avec cette dernière. Voilà donc notre pauvre Catherine devenue l'objet de désir des deux mâles blancs puissants en quête des sensations fortes et d'exotisme.